bienvenue à cette séance d'information sur le maraîchage bio. Donc ici, la séance est organisée dans le cadre du réseau RADI. Donc le réseau RADI, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative qui a été lancée il y a une petite année maintenant par la SBL Nature et Progrès et la Fondation d'utilité publique, la Fondation CIRIS. Donc c'est un projet qui a pour ambition de créer des synergies sur un territoire en créant un collectif de citoyens, de producteurs. Donc c'est un collectif qui est vraiment ouvert à tous. Et nous travaillons sur un territoire d'action qui est ici en région dinantaise, sachant qu'on ne va pas construire un mur autour de ces 6 communes sur lesquelles on travaille. Donc il y a évidemment toujours des collaborations possibles hors du territoire. Mais on a vraiment ici l'ambition de redonner plus de vie, de développer les choses sur les 6 communes de la région dinantaise. Que veut-on faire? On aimerait bien donc développer une alimentation bio et solidaire sur le territoire. On s'est rendu compte qu'il y a peu de producteurs bio, que les producteurs bio qui sont là ne savent pas forcément facilement valoriser leur production et apporter de la plus-value dans leur production. Donc on a quand même beaucoup de producteurs de matières premières et donc on veut essayer de développer tout ça. Et finalement, avec l'ambition que la région dinantaise puisse nourrir les Dinantais avec des produits bio et locaux. Donc, renforcer évidemment l'autonomie alimentaire locale. Alors, pour faire ceci, on le fait de manière participative. Donc, on organise des réunions avec des groupes de personnes volontaires, des producteurs, des citoyens, et on réfléchit à des actions à mettre en place sur le territoire qui ont surtout pour objectif de créer du lien parce qu'on se rend compte qu'en fait, les acteurs ne se connaissent pas forcément. Les producteurs ne se connaissent pas toujours entre eux, ne connaissent pas forcément les boulangers, les commerçants, etc. Donc, c'est vraiment créer du lien entre les différents acteurs du territoire, mais aussi créer les outils nécessaires pour valoriser les productions bio. Par exemple, des outils de production, des outils de stockage ou de transformation, comme par exemple un atelier de transformation de légumes ou un moulin pour les céréales. Et donc, nous allons nous intéresser ici en premier lieu à 2 filières, la filière maraîchage et la filière des céréales alimentaires. Alors, au niveau du groupe de travail fruits et légumes bio, nous avons une réunion ici tout début d'année pour décider de ce qu'on voulait faire. Et vraiment, un objectif central de notre groupe, c'est de fournir des cantines scolaires en produits bio et locaux. Et justement, on a 2 écoles sur le territoire, l'école libre de Godine et l'école communale de Onhé, qui sont dans un processus cantine durable et donc ils vont être très rapidement à la recherche de légumes bio, voire de soupe pour ceux qui n'ont pas de cuisine, pour alimenter leur cantine. Alors ça, c'est déjà demain, donc on est déjà en train de discuter avec eux pour pouvoir les fournir à partir de septembre. Donc, c'est très, très bientôt. Alors, ce projet des cantines, il est fédérateur, il est enthousiasmant. C'est vraiment quelque chose qui motive très fort les participants du groupe, tant les citoyens que les producteurs. Il permet une accessibilité du bio et du local pour tous. Et donc, ça, c'est vraiment chouette parce qu'à travers les enfants, on crée le changement également. Il peut permettre aussi d'alimenter d'autres débouchés. Si on fait des soupes pour les écoles, pourquoi ne pas en revendre aussi dans des épiceries ou sur des marchés? Alors, il permet aussi aux maraîchers de collaborer ensemble, parce que pour fournir des cantines scolaires, tout seul, c'est quand même compliqué. C'est vite des volumes, c'est vite une diversité de légumes, toute une organisation. Donc ici, on est en train de monter vraiment une collaboration entre maraîchers pour pouvoir relever ce défi ensemble, se partager les cultures, s'entraider, etc. Alors, ce projet cantine permet aussi le développement d'outils mutualisés. Donc, on va travailler notamment sur un outil de transformation en soupe des légumes. Et alors, je le reprends ici en dernier. Pour le moment, on est très peu de maraîchers bio sur le territoire. Donc, on a une maraîchère bio et 2 maraîchers en conversion bio. Donc, 3 maraîchers et évidemment, il y a un potentiel d'installation sur le territoire ou de conversion bio pour ceux qui sont intéressés de rejoindre le réseau RADI
Et on a donc des actions spécifiques pour essayer d'aider des porteurs de projets à s'installer en maraîchage sur le territoire. Alors, ces actions, ben, c'est en premier lieu de mettre en lien des propriétaires de terres et des porteurs de projets. Parce qu'on se rend compte, en fait, en lançant le réseau Radi, on a été contacté par toute une série de propriétaires qui nous disaient « Ah, c'est génial ce que vous faites, dites-moi, j'ai 1 hectare, j'ai 4 hectares, j'ai 40 hectares, et j'aimerais bien que des gens s'installent. » C'est pas une blague, les 40 hectares. J'aimerais bien que des gens s'installent pour cultiver en bio. Et donc, voilà, quand je recevais tous ces coups de fil, je recevais des mails et je me dis, mais oui, ça c'est bien, qu'est-ce que j'en fais? Ah ben, je vais les mettre sur le site internet du projet pour que des porteurs de projets puissent voir ces annonces et rentrer en contact avec ces personnes. Et d'un autre côté, des porteurs de projets me contactaient, ah, moi j'aimerais bien me lancer en maraîchage, mais j'ai pas de terre, je sais pas trop où aller. Voilà, donc finalement, par un outil très simple qui est un recensement des annonces sur le site internet du projet, on permet déjà en fait de créer un lien entre les propriétaires et les futurs maraîchers. Alors on a aussi, dès que le Covid nous a laissé un petit peu respirer, on a pu organiser des visites de terrain chez Rodrigue et chez Tanguy, qui sont 2 propriétaires qui cherchaient donc des porteurs de projets. Et ça a été l'occasion aussi pour les porteurs de projets entre eux de se rencontrer et pourquoi pas de créer des liens, de se dire tiens, est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose ensemble plutôt que de se lancer tout seul avec toutes ces interrogations, avec toute cette pression, ben tiens, se lancer à 2, à 3, parfois ça peut être plus rassurant aussi. Et de toute façon, ça permet de mutualiser tout un tas de choses, donc c'est très positif. On a aussi identifié les besoins des porteurs de projets pour essayer de voir, tiens, ben voilà, quels sont les principaux freins à l'installation. Et dans ces différents freins, sur le graphique, ce qui est foncé, c'est ce qui est le plus important. Eh bien, en premier, ben, c'est l'accès à la terre, la question de trouver une terre pour accueillir le projet. On a aussi des besoins d'information sur tout ce qui est démarche administrative, où parfois ben, on pédale un petit peu, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, tout ce qui est permis d'urbanisme, etc. Il y a des questions techniques aussi et des questions qui concernent les débouchés, la transformation ou la valorisation des productions. Et donc, étant donné qu'il y a ces besoins qu'on a identifiés, on a décidé de lancer des séances d'information. Donc, c'est la première ce soir. Il y en aura certainement encore 2 autres vers le mois d'août-septembre. Et donc, ces séances d'information sont vraiment destinées à aider les porteurs de projets à avoir toutes les réponses aux questions sur lesquelles ils butent actuellement pour leur installation.